Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier, si vous voyez tout ce qui se passe. Donc on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici euh, de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. Euh, L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Euh, et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà ce qu'on me dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivants. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres, Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis amère. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis amère pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'au début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre sur 21h. Sur 21h avec Marie. Allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt. Vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir. Ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonjour mes amis poissons et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois, sans plus tarder, on va rentrer dans ta guidance. Je t'invite à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification ainsi qu'à laisser un commentaire. J'aime bien vous lire, j'aime voir les interactions, restez toujours bienveillants dans vos commentaires, c'est très important. Ce mois, amis poissons, on parle d'un bonus que tu reçois. Un bonus. Et avant toute chose ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bonus inattendu, c'est un bonus inattendu, tu ne t'attendais pas à ça, va transformer ta vie. Ce mois de décembre, il y a un bonus inattendu qui va transformer ta vie. On parle de surprise. D'accord? On voit que tu as vécu des combats internes. Et pas les moindres, puisque c'est des combats qui t'ont amené à un blocage. Même deux, puisqu'on a le blocage ici,
avec la 2 d'épée et le pendu. Donc, un double blocage à cause d'une trahison, d'une souffrance. Et c'est quelque chose qui a été fait en interne. Regarde, on peut voir ici, ça c'est vraiment les combats, soit dans la famille, soit dans les amis, soit au travail. C'est des gens qu'on connaît qui nous sont très, très proches. Et en diagonale, on peut voir que même si tu as montré que ça allait, au-dedans de toi, dans ton cœur, c'était la misère, c'était la bérésina, c'était la souffrance, c'était le cauchemar, l'horreur. Ça a saigné à l'intérieur et ça a créé ce qu'on appelle l'ermite. L'ermite ici peut parler des choses qui n'avancent pas, qui sont comme... C'est pas le blocage, c'est juste que tu ne vois plus clair. Tu as un ermite, il se passe rien en fait. Malgré le fait qu'on peut voir sur cette carte que cette personne a allumé le feu, mais elle est presque, on va pas dire au dos du mur puisqu'on est dans la forêt, au dos de l'arbre. Pourtant, il y a un hibou qui est là, qui essaie de lui apporter la sagesse. Et elle a un balai également, un balai qui peut permettre qu'elle s'envole comme un balai de sorcière avec ce chapeau. Donc, elle a un certain pouvoir de sortir de cette situation. D'accord? Moi, le combat ici, on me dit, quel combat? Quel combat? Waouh! Rien n'a été facile dans cette situation, rien. C'est-à-dire que même jusqu'au dernier moment où tu pensais que c'est pas possible, que voilà, que tu vas y arriver, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et même là, on me dit que même au dernier moment où tu penses que c'est pas possible, on va t'apporter la joie. On t'apporte la joie. C'est un cadeau que tu reçois. C'est comme si c'était plié, qu'il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'issue. Et pourtant, quand tu regardes bien ces cartes, les combats sont là. Ça a duré un certain temps. Mais la joie est là. Au milieu. Cette joie est là. Malgré que le cœur est toujours blessé, qui saigne. La joie est là, regarde. Au milieu, c'est la joie. La carte centrale montre que la blessure est encore ouverte. C'est difficile. Il y a quelqu'un qui est encore bloqué là par rapport à une trahison, à une souffrance. Quelqu'un qui vous a fait des crasses. Hein. On me dit quelqu'un qui vous a fait des crasses, une situation où on vous a vraiment fait du mal délibérément. Peut-être que vous êtes une maman, peut-être que c'est à vous qu'on a fait cette situation, ou c'est à votre maman. Là, j'ai la maman ici, la figure matriarcale, la mère nourricière, celle qui donne sans condition, celle qui donne sans attendre, en fait. Elle est juste dans la générosité du cœur parce qu'elle est amour, elle est abondance, elle crée et elle rend à la terre. Quelle souffrance! Quel abandon! On parle d'abandon aussi. Pourtant, une femme ou un homme qui a gardé sa dignité, qui ne montre pas de l'extérieur, pourtant la souffrance est là. Ok? On parle ici qu'il y aura un nouveau départ qui va te permettre de quitter cette situation. Et c'est comme dire aussi, c'est que tu as essayé, tu as fait plus de tentatives de quitter cette énergie et à chaque fois, voilà. C'était comme si tu œuvrais dans le vide, comme si c'était des coups d'épée que tu donnais dans l'eau, en fait. Des coups d'épée que je donnais dans la mer. Ici, ces coups d'épée là, comme ils vont être traités par le divin, ces coups d'épée là vont prendre du sens. Si on a fait des soins énergétiques ici, sachez qu'on va vous débloquer la situation. Puisqu'on a l'as d'épée ici avec certitude, vous allez sortir de ces blocages. Parce que là, je vois qu'il y a des gens qui ont donné, et le donner et recevoir sont d'égale importance. J'ai ici l'Hiérophante. L'Hiérophante représente le divin qui vient, soit il vous sort de cette ermite, soit il vous maintient encore dans une position où vous êtes en retrait et les gens pensent que tout est mort pour vous. Or, le Seigneur vous a récupéré en lambeaux, en débris, pour vous restaurer, pour vous reconstruire. Et il vous met à un endroit où personne ne vous voit pour vous protéger, pour vous sécuriser. D'accord? C'est ça. Sur cette guidance, ce mois, on parle vraiment d'une libération. D'une transformation, d'une réelle volonté d'aller de l'avant. C'est parce que vous avez œuvré pour ça et qu'aujourd'hui, vous recevez tout simplement vos grâces. Amen. Donc, on va aller directement dans la guidance classique. Ça, c'était comme l'extension. On a commencé quelque chose ici comme si on l'a fait à l'envers. On a peut-être commencé d'abord pour un enfant et maintenant on s'occupe de nous. Là, en nouveau départ ici, on quitte les blocages par peut-être dû à un enfant, quelqu'un de jeune et qui est dans l'ermite. On vous dit que le divin ici vient vous libérer et vous la tour avec le divin. En fait, cette ermite ici, c'est Dieu qui la contrôle. L'ennemi ne contrôle plus cette ermite. Si vous êtes encore en ermite, qu'il ne se passe rien dans votre vie, c'est que c'est la volonté de Dieu pour que vous restez là. Vous voyez, au départ, ils vous ont mis dans l'ermite pour vous bloquer, pour vous mettre peut-être à mort, pour vous nuire. Mais là, le Seigneur vous a sorti de cet endroit pour vous mettre à un autre endroit et vous a conservé et vous a préservé pour que vous allez vers votre lumière.
Il y a quelque chose que vous devez apprendre de cette épreuve, de cette histoire, de cette leçon. L'amour conquiert tout. Et le pardon transcende la tragédie, on me dit de vous dire. Décembre, Poisson 2023. Dans le sentimental, nouveau départ. Ici, vous retrouvez, il y a des gens ici qui n'ont pas envie d'être avec un homme ou d'être avec une femme. Ils veulent d'abord être seuls. Poisson, que vous soyez poisson ascendant, poisson signe lunaire ou solaire, il y a des gens ici qui veulent être seuls. Ils prennent le pas ici de d'abord se reconstruire eux, parce qu'ils sont la personne la plus importante. Ils ont pris conscience que c'est d'abord eux. Leur vie est d'abord, avant tout, leur chemin, c'est d'abord le leur, pas celui des autres en fait. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'étoile et vous avez l'abondance. Magnifique. L'étoile est l'as de denier, c'est-à-dire que ce sont les guides qui viennent vous apporter ce nouveau travail, cette nouvelle opportunité, cette abondance. Il y a quelque chose qui est mis en place et c'est l'univers qui vous l'apporte. Hein. Vous quittez les combats, les trahisons, ça c'est fini ça. La 5 de bâton, on vous a combattu peut-être dans votre travail aussi. On vous a combattu dans vos projets aussi. Ça y est, les jalousies là, ça y est, c'est fini. Ça vous a mis dans un état quand même triste. Hein. On voit ici ce magicien, c'est le magicien d'Oz. Vous transformez ici votre énergie comme le phénix renaît de ses cendres. Vous renaissez de vos cendres ici dans votre vie professionnelle. Recevez-la. Waouh, regardez-moi ça. Vous allez créer quelque chose ici comme une impératrice. L'impératrice, vous déposez le fardeau par rapport à une situation. D'accord? Et vous quittez. Waouh, la victoire. Vous avez la victoire, vous quittez l'auto-sabotage, vous quittez des énergies où on vous avait fait croire que vous ne pouviez pas y arriver, que vous n'étiez bon à rien, que votre vie ne valait pas la peine. Et ça, c'est la carte où les gens, peut-être à un moment donné, on vous parle, on vous pousse au suicide, on vous pousse à en finir avec la vie parce que vous vous dites, j'ai plus rien à faire ici, j'ai pas réussi ici, j'ai pas réussi ça. Vous avez la victoire sur ces énergies. La victoire sur ces énergies-ci. Dans votre vie spirituelle, le cœur n'en pouvait plus. Votre cœur est arrivé au point où vous avez envie de mourir, vous avez envie de lâcher tout. Pourtant, l'esprit était toujours vivant. Parce que celui qui était avec vous était plus fort que celui qui était dans le monde. Demandez à Jésus clairement. On me dit de vous dire, demandez à Jésus de vous aider. Demandez l'aide de Jésus dans cette situation. Ici, il y a des gens qui ont vécu une trahison au niveau de leur amoureux ou de leur amoureuse ou d'un enfant qui est en résistance, la force, la trahison. Pour une reine de coupe ici, qu'est-ce qu'on vous donne là par rapport à ça? La vie spirituelle. Décembre, Poisson 2023. L'amour est toujours l'amour. Restez dans l'amour parce que c'est ça qui conquiert tout. La communication ici, grâce à l'amour, va changer avec une personne. Il y a une personne là avec laquelle vous étiez dans un conflit, des blocages. La communication, grâce à cet amour, va changer. Il y aura un engagement ici ou une décision de justice qui va faire en sorte que les choses qui attendaient vont bouger. Peu importe de quel domaine, ça va bouger et quelqu'un va venir vous donner son amour ici ou vous déclarer quelque chose. Parce que l'ermite dans laquelle Dieu vous a mis aujourd'hui va détruire leurs énergies en face, des énergies opposées qui vous empêchaient d'aller vers votre vie. La leçon de vie, c'est rester dans l'amour, l'amour toujours l'amour et l'amour gagne toujours. Dieu gagne toujours et Dieu est amour. Malgré les problèmes financiers que vous pouvez rencontrer, malgré les complications avec l'argent, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui manquait d'argent, mais il y a des situations qui se sont greffées là autour de votre situation qui concernaient l'argent. Malgré tout ça, restez toujours dans l'amour. Même si les gens viennent vers vous pour l'argent, restez dans l'amour par rapport à une maison. Là, ici, j'ai la roue de la fortune, le chariot. Alors, j'ai un message ici en plus par rapport à la leçon de vie. Il y a une maison ici où il y a des moments difficiles au niveau financier. Peut-être que vous vouliez vendre aussi un bien que vous n'arrivez pas parce que j'ai l'argent ici et la maison. Si vous vouliez mettre une maison à vendre ici pour certaines personnes et que vous n'arrivez pas, on vous dit que vous allez y arriver ce mois-ci, vous allez trouver des solutions ou en tout cas, vous allez trouver des gens qui vont vous permettre d'acheter ou de vendre. D'accord? Voilà. Chacun adapte selon sa situation. L'enfant intérieur a besoin de reconnaissance, a besoin de recevoir aussi, parce que donner, c'est bien, mais recevoir, c'est aussi mieux, c'est encore, enfin, c'est aussi bien. Moi, je dis pas c'est mieux, mais c'est aussi bien. Vous allez recevoir ici un pardon d'une personne avec laquelle vous étiez en froid, et ça va vous apporter de la joie, parce que vous avez juste besoin que ces personnes reconnaissent ce que vous avez donné. C'est normal, voilà, on peut pas donner et prendre que des crachats à la figure. Là, clairement, il y aura cette notion ici, ce mois, et avec une reine de bâton, voilà. Vos peurs, vous avez peur que les personnes qui vous ont trahi reviennent et vous retrahissent encore. On va demander si c'est possible ça.
Non, il y a pas, il y a peu moyen que ces gens-là recommencent la trahison parce que vous avez déjà upgrade, vous êtes passé à autre chose, vous avez évolué. Donc, elles vont comprendre que vous n'êtes plus dans le même diapason et que votre énergie ne vibre plus comme la leur. Donc là, clairement, ici, le diable ici n'aura pas de place dans votre vie. Ces personnes ne pourront pas recommencer leur trahison, leur badin, parce qu'en tout cas, ils vont se le prendre toutes seules ou tout seuls dans la figure et ça va leur apporter leur déséquilibre, mais plus à vous parce que vous partez vers autre chose. Ok, en fin de mois, il y a la colère. Ici, la colère doit s'apaiser. Si c'est vous qui êtes en colère, apaisez-la parce que sinon, on ne peut pas recevoir. Et cette personne, si elle était en colère, elle va être appelée de force à commencer à prier la Vierge Marie pour réparer ce qu'elle a eu avec sa maman. Peut-être, il y a des gens ici qui ont eu un truc avec la maman, un lien avec la mère, ou c'est vous, chacun adapte, ou avec une femme qui était ici la mère nourricière. Donc, peu importe qui a trahi, qui l'a, il y a une notion ici où vous allez vous apaiser de force. Hein. Oui, sinon, vous restez au banc de touche. Le banc de touche, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans la maison de Dieu. Hein. On reste au banc de touche, c'est-à-dire qu'on reste avec le diable. Hein. Ok, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des gens qui sont en colère par rapport à une histoire d'argent. Peut-être qu'il y a eu un divorce et quelqu'un qui vous en veut par rapport à une histoire d'argent qui n'avait pas eu de retour comme il faut. Et cette personne est déterminée à vous détruire, à détruire tout ce que vous avez conçu comme amour ici, que vous avez conçu comme vie sentimentale. Alors, demandez à vos guides de vous quitter, faire quitter cette énergie, d'aller de l'avant. Vous allez partir avec un autre ici, votre autre. Si vous êtes poisson, peut-être que c'est votre autre qui est poisson. Vous allez partir avec cette personne ailleurs, traverser le rivage et laisser les vieilles choses derrière vous et reconstruire tout simplement dans la paix et l'amour et retrouver votre sommeil. Voilà, vous allez retrouver votre sommeil parce que ici, il est question de déposer tout le fardeau. Voilà, c'est comme ça, c'est clair et net. Et il y a une notion ici de faire un soin énergétique de guérison. Peut-être que vous avez déjà fait un soin énergétique, mais si vous en avez fait un ici, que vous sentez que cette guidance vous parle encore, c'est qu'il y a un deuxième soin à faire ici. J'ai des gens qui font 2-3 soins énergétiques sur ma chaîne. Et vous le savez, ceux qui l'ont déjà fait l'ont senti, l'ont compris. Pour enlever les blocages ici avec la lune. Et on parle de magie noire, des choses qui ont été faites dans l'occultisme ici. Ça, c'est la carte où les gens ont été faire des trucs dans les cimetières pour vous bloquer, pour vous nuire à votre santé, à votre destin et au destin de vos enfants peut-être aussi. On parle avec rapidité et certitude ici que oui, si vous demandez, la justice divine va prendre le relais et vous allez recevoir ce que vous avez donné et l'univers va reconstruire ici tout simplement parce que c'est comme ça que ça marche. Avec la 6 d'épée, il y aura la convalescence par rapport à l'énergie de la 4 d'épée dans laquelle vous avez été pendant un moment avec cette personne. Il y a une personne qui vient vous donner son amour ici avec certitude, c'est le divin qui vous apporte la nouvelle personne. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas essayer de le faire toute seule, essayer de vous battre tout seul parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Parce que il y a des gens qui ont l'onction, qui sont habilités à vous accompagner dans les soins énergétiques. Alors demandez-les pour qu'ils vous aident à vous transformer ici comme la canne sans nom, la mort. Mais tout compte fait, cette situation dans laquelle vous avez été poussé, on me dit bien poussé, comme dans un ravin, comme dans une fosse au lion ici, va vous avoir servi de leçon par rapport à toutes ces histoires, à tous ces protagonistes et même à l'avenir. Avec cette étude, on vous dit que oui, il y a un nouveau départ pour vous et pour cela, il va falloir aller faire un don, faire également une action de grâce ici, de donner et recevoir pour reconstruire quelque chose ici par rapport à une maison. Il y a un homme ici qui est un empereur. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre. On lui demande de faire le choix, de faire le choix de quoi? D'avancer dans sa vie et de ne plus procrastiner, de ne plus rester dans le blocage. Il y a quelqu'un là qui bloque, peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre qui bloque ici dans une situation. Et si il ne prend pas le choix de quitter un endroit, de tourner le doigt à une situation, il va rester là pour de bon. Et ça sera sa tristesse qui va gagner sur le reste. Parce que là, s'il attend la tristesse, ce qu'il attend, c'est la tristesse. Mais s'il part, ce qu'il attend, ça va être la victoire et la justice. Parce qu'il aura pris l'initiative de faire un travail sur lui et un soin énergétique. Donc, amis poissons, vous avez reçu un bonus cette année. On me dit cette année, peut-être aussi que ça va commencer là jusqu'à la nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des cartes ici qui parlent de quoi? Qui parlent de personnes divorcées. Peut-être que vous êtes une personne divorcée, vous allez rencontrer quelqu'un de divorcé. On parle ici de quoi? On parle de rupture ici avec le cœur. Peut-être que vous êtes séparé d'un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être un autre. Hein. Et oui, on parle ici. Tout compte fait, cette rupture ici n'est pas une tristesse pour vous finalement. Ça va être plutôt quelque chose qui va être perçu comme un avantage, une joie pour vous parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. On parle de femme brune, blonde ici, quelqu'un avec des cheveux clairs. Ok, rencontre lors d'une sortie, il y a quelqu'un qui va rencontrer lors d'une sortie ici, et ça sera une surprise pour vous, et on vous dit quoi ici avec cette étude, relation discrète et secrète. Alors, peut-être que vous avez divorcé, pour certains, ok, avec une femme blonde ici, puisqu'on parle d'une femme blonde, on parle de la rupture ici, et vous, pour vous aujourd'hui, il est temps de quitter cette rupture, de quitter cette situation, de commencer à vivre, être joyeux, et ne pas rester bloqué dans le passé.
Lors d'une rencontre, c'est lors d'une sortie, vous allez rencontrer une femme, ou alors vous allez rencontrer une femme ou un homme, mais c'est lors d'une sortie, et on parle du week-end prochain, ou alors pour certains, ça s'est passé déjà il y a quelque temps, et que le week-end prochain, vous allez peut-être revoir cette femme, ou cette personne, ou cet homme. On parle que c'était une rencontre qui vous a surprise aussi, quelque chose qui vous a surpris. On parle d'une relation qui a été discrète, ou qui sera discrète et secrète pour certains. On parle ici, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, je vais en rajouter d'autres là. Et on parle ici d'une âme sœur spirituelle, quelqu'un qui vous accompagne aussi au niveau spirituel, et pour quitter vos dépendances affectives, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de dépendant aussi au niveau affectif. Tu reçois des signes ici par rapport à quelque chose, par rapport à une situation où on a vécu la trahison. On vous dit qu'il y a une triangulaire là qui n'est pas terminée. Tu doutes, peur, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, parce que là, tu te poses des questions par rapport à une triangulaire. Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une personne qui n'est pas prête là, donc il va falloir faire un travail pour certains. Il y a un blocage karmique aussi, mais il y a un cadeau qui vient pour vous, pour pouvoir vous libérer de ces chaînes. Blocage matériel pour certaines personnes ici. Prise de conscience de ton âme sœur. On te demande de faire un travail sur toi, ok? Rencontre par moyen de télécommunication. Peut-être que vous avez contacté une personne ici par le biais des sites de rencontres, des chaînes de YouTube. On parle de changement, de déménagement et de ville aussi. On parle de quelqu'un qui a porté des masques. Peut-être que c'est votre hôte, peut-être c'est vous. On parle de que c'est votre flamme jumelle et votre âme sœur, cette personne. OK? Prise de conscience, tout simplement. À vous de prendre conscience. Nouvelle rencontre est proche. OK, je vais demander d'autres cartes si possible. S'il vous plaît, les guides, merci. Pour les poissons. Rencontre par le travail. OK, vous allez travailler peut-être avec cette personne, vous allez rencontrer par le travail. On parle de personnes brunes ici et en bois. Ça, c'est le futur. Ça, c'était le passé. Dans le passé, il y avait quelqu'un avec les cheveux clairs. Et le futur, ici, on vous donne la clé pour une vie commune ici. Voilà, vous allez avoir une vie en commun avec quelqu'un. Je vais juste recouvrir ici dans le sentimental pour qu'on ait un peu plus de messages. Merci les guides. Et oui, attirez votre âme sœur. Prière et affirmation. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ici, on parle des sentiments romantiques qui ont été éveillés, d'accord? Vos sentiments romantiques sont authentiques et dignes d'être vécus. Quelqu'un portait le masque sur la tromperie dans une histoire ici, mais on vous demande d'enlever des masques, hein? Conversation cœur à cœur, discussion honnête et discutez autant pour moi honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc c'est à vous de demander clairement à vos guides ici. Et on vous dit que, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a la tromperie, là, il y a quelqu'un qui a trompé l'autre. On l'a dit tout à l'heure, pendant que je parlais vite. Et on dit ici, faites un effort. Le grand amour vaut bien la peine, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Et laissez vos amis vous aider également par rapport à cette tromperie. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il y a une séparation là. Peut-être pour l'instant, elle est provisoire, elle est temporaire, je ne sais pas. Il y a une séparation ici. Un certain temps loin de votre partenaire se profile. OK? Pour certains, c'est comme ça. La lune de miel, par contre, vous allez vous retrouver. Hein. Il y aura des retrouvailles ici, des rencontres à nouveau. On parle ici, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a des gens qui vont partir ensemble là, après une période de rupture temporaire. Romantique, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous confirme ici. Et cette histoire comporte un mariage, d'accord? Pour certains, il y a un mariage à l'appui. Laissez partir votre ex. Il y a quelqu'un qui doit laisser partir son ex là. Le temps est venu de purifier votre énergie. Purification, soins énergétiques, amis poissons. Pour certains qui n'ont pas encore commencé les soins énergétiques, demandez des soins énergétiques sur la chaîne parce que vous allez recevoir cette guidance quand je suis en mer pour faire les soins énergétiques contre la magie noire. Donc, vous pouvez m'envoyer un message si vous le souhaitez pour que je vous répondrai. Ne m'appelez pas parce que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Je ne suis pas là pendant une semaine, mais je vous fais les guidances pendant que je ne suis pas là. Mais vous allez pouvoir répondre à vos besoins par rapport à ces messages que les guides vous donnent ici. Donc, c'est à vous de prendre l'initiative de dire, je veux sortir de là ou je ne veux pas. C'est à vous de décider. Passion. Remettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. C'est un peu ça. On vous confirme ici que c'est à vous de décider si vous voulez retrouver l'amour ou vous voulez rester dans cette séparation. C'est parce que vous avez divorcé que votre vie est finie ou parce que vous avez été blessé dans votre cœur que votre vie est finie. Vous avez encore la vie devant vous. Et on vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. Cela vaut bien la peine d'attendre. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, laissez les événements venir vers vous. Et pardonnez à une personne, ici, une femme blonde ou un homme blond, là, pardonnez à quelqu'un ici qui est blond, qui vous a bloqué, qui vous a fait peut-être la magie noire à cause des enfants, aussi parce que la personne avait des enfants avec vous, elle a pensé que c'est elle qui était votre patronne, qui devait décider de votre vie, qui était votre Dieu. Non. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez
davantage d'amour au moment présent. Et je termine avec ça. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux idéal que vous cherchez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas par rapport à cette personne. Voilà mes belles âmes. Je vais demander l'ange qui vous accompagne ce mois de décembre, ce mois de la nativité du Christ. Restez dans l'amour du cœur. On en a eu un. L'ange du courage, force, volonté et audace. Vous avez besoin de courage ici pour traverser une épreuve encore peut-être pour certains par rapport à cette triangulée, par rapport à cette trahison. On vous dit que votre histoire comporte un mariage. Ayez le courage de pardonner aussi. Quand on a vécu des trahisons aussi dures, c'est pas facile. Donc je comprends. Ici, l'ange du courage vous parle ici également de l'ange de la fidélité. Il y a une personne qui est digne de ses sentiments, qui est fidèle ici, de la fidélité, harmonie, sérénité et respect. Et pour finir, j'ai l'archange Métatron, élévation, contact avec la source chakra coronal. Donc là, il y a vraiment la spiritualité qui va être à l'œuvre dans votre vie pendant tout ce mois. On va vous ouvrir votre chakra coronal pour vous passer les messages en direct. Donc, soyez à l'écoute ces prochains jours. Et ça, c'est pour une personne. Ça, c'est pour une personne. Nous sommes sur une guidance générale. Les messages ne sont pas pareils. Et ça, c'est pour peut-être une deuxième personne ou pour la même personne. On parle de l'archange Sandalphon. Transformation, guide, intimité, chakra sacré. On a eu la transformation tout à l'heure. Rappelez-vous que vous allez vous transformer par rapport à ce bonus que vous recevez ce mois-ci. Et j'ai également l'ange de la protection. Vous êtes protégés, vous et votre autre et vos enfants, vous êtes protégés. D'accord? Quiétude, sécurité, maîtrise. L'ange de la gratitude, on vous invite à remercier l'univers, remercier et satisfaction, remerciement et satisfaction. Donc, je profite ici de cette guidance pour vous dire que quand je reviens en mer, on va faire un jeûne de 7 jours, de 12 jours, pardon, autant pour moi, pour débloquer les énergies, pour débloquer les situations bloquées, qui représentent le chiffre 12 également, les blocages. On a eu le blocage tout à l'heure. Et le chiffre 12 représente également les 12 étoiles qui sont sur la couronne de la Vierge Marie. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui a déjà 7 étoiles ici. 7 c'est déjà bon, hein. Ça veut dire que vous avez déjà l'intuition, vous recevez les guides ici, vous recevez des messages très purs, très nickel. Il n'y a pas de grisement là dans votre communication. Donc, il y a quelqu'un qui a 7 couronnes ici. Continuez pour quand vous rajoutez des couronnes, 7 couronnes, 7 étoiles sur sa couronne. Continuez pour quand vous rajoutez des étoiles sur votre couronne parce que vous avez bien travaillé et c'est un bonus. On me dit, vous avez déjà reçu les 7 étoiles. Peut-être que vous allez vers les 9 étoiles. Donc, demandez quand vous rentrez dans la maison 9 si vous êtes poisson parce que c'est ce qui vous attend en tout cas. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'il y a des personnes qui vont commencer à recevoir des messages au niveau spirituel dans la nuit. Donc, soyez à l'écoute dans les prochains jours. Voilà. On termine. L'ange de l'amour maternel. Donc, si votre maman n'est plus de ce monde, elle est là-haut, elle vous regarde, elle vous envoie plein d'amour. Si elle est encore là, profitez de sa présence parce qu'elle va vous soutenir dans votre chemin, sur votre chemin. Elle est là, elle va vous donner des conseils. Elle veille également beaucoup sur vous. Même si vous êtes en foi, elle prie pour vous, elle veille sur vous. Donc, ne doutez pas de ça. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Voilà. Et je termine avec l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance, savoir. Donc là, clairement, vous êtes en train de upgrade, vous avez vraiment évolué sur votre chemin spirituel. Donc, recevez tout simplement et soyez dans la gratitude. Je finis tout simplement avant de terminer cette carte pour vous rappeler que quand je reviens après le jeûne des 12 jours, je vais partir à Lourdes pour déposer les fleurs, des roses à la grotte, même si Lourdes est fermée, mais on peut rentrer pour déposer les roses. Donc, je vais aller pour déposer les roses à la grotte de Massabielle et je vais faire également des bougies en intention des prières des gens qui ont demandé ainsi qu'un don. Alors, je demande que la cagnotte, des gens qui veulent demander qu'on allume un siège pour eux et qu'on dépose des fleurs et qu'on dépose des bougies, c'est 300 €. Je ne partirai pas avec moins. 300 € parce qu'il y a des bougies, comme je dis, qui sont à Lourdes à 500 €. Quand Maman Marie a fait des choses pour nous, on part, on remercie. On est bien content quand on arrive à Lourdes que les toilettes sont propres, qu'on peut rentrer dans une chapelle et que c'est chauffé, que les bougies qui portent nos doléances, nos péchés et tout, nos souillures, les gens sont là pour les nettoyer et que les pelouses sont propres, que c'est tendu, que c'est propre, c'est bien. Et cet endroit qui reçoit le monde entier est bien accueillant. Donc oui, quand on demande, on doit donner pour recevoir également. Donc moi, je dis, ceux qui veulent avoir leur intention de prière, leur bougie allumée par mes mains, parce que vous pouvez aussi aller tout seul. Hein. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est que les gens qui vont aller tout seuls, même si vous habitez à Lourdes, passez par moi pour qu'on aille les déposer. C'est pas le fait que vous allez le faire, c'est l'énergie qui transporte ça. C'est l'énergie qui le met. Donc, si vous voulez le faire tout seul, c'est votre problème. Si vous voulez vous passer par moi, j'irai les déposer pour vous. Je n'insiste pas là-dessus parce que chacun est libre, a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Je passe les messages des guides et je m'arrête là. D'accord? Voilà. Donc, commencez à envoyer vos 300 € pour la période après le jeûne. Dès qu'on finit le jeûne le 18 décembre,
Moi, je vais essayer de programmer mon voyage pour aller déposer les intentions de prière avec les roses, etc. Et allumer vos sièges et déposer vos prières au pied de la grotte et prier pour vous. Donc, voilà, ne me dites pas la veille, je vais envoyer mon argent, faites-le avant. Faites-le avant parce que je ne vais pas pouvoir aller courir à gauche, à droite pour encore me mettre de la pression pour pouvoir satisfaire tout le monde. Non, ça va être la période des fêtes. Je vais rentrer aussi profiter de ma vie, profiter également de ma famille et arrêter les guidances pendant un moment pour pouvoir souffler. D'accord? Je pense que j'ai beaucoup travaillé là et je mérite aussi de souffler. Donc là, je vous dis tout simplement, ceux qui veulent avoir des prières, vous envoyez vos 300 euros. J'allume un siège, je mets des roses à votre intention et je mets un don pour l'autre pour qu'on continue à avoir ce lieu saint aussi accueillant et propre, tout simplement. Et vous pouvez mettre votre intention de prière avec votre argent quand vous me l'envoyez par message. Merci pour tous ceux qui vont participer à ce que notre lieu saint continue à vibrer à l'amour et à l'unisson et qu'il soit propre. Voilà. On dit que la propreté vient de Dieu. Donc, plus on est propre, plus on attire la lumière. Pour terminer, on parle d'âme sœur. Il y a des gens qui vont aller à lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a des gens qui vont partir en vacances. Et ça va vous permettre également de comprendre plein de choses, apprentissage, croissance, savoir. Pour terminer, on parle de l'ange de la confiance. Donc, ayez confiance en cette guidance que je viens de vous donner parce que c'est tout simplement comme ça que ça marche. Jésus parlait à travers les apôtres, à travers les disciples, à travers les prophètes. Je suis une prophétesse, je suis là pour vous donner des messages qui viennent de la source de Maman Marie, de Jésus, des archanges, des anges. Si vous avez la foi, vous allez voir se manifester des choses. Sinon, comme il disait, ceux qui ont les oreilles comprennent. Voilà, si vous avez envie de comprendre la guidance, de l'entendre, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous donnerai toujours les messages qui viennent de là-haut sans Wi-Fi, sans courroie de transmission, sans filtre également. L'ange de la confiance, foi, paix et assurance. Gardez la foi en Dieu parce que Dieu peut tout par rapport à ces détracteurs et ces gens qui vous ont barré le chemin. On vous dit ici, gardez la douceur. L'ange de la douceur vient vous permettre de rester dans la douceur et la beauté, la légèreté et la sensibilité de toutes ces choses qui ont été exécrables où vous avez dû déposer un fardeau pour pouvoir vous prendre en main et guérir également par rapport à une trahison sentimentale pour certains. Beaucoup de déséquilibre ici dans une triangulaire, mais ça va le faire, ça va aller, ça va aller. Pensez à faire vos dons et pensez à demander les soins énergétiques pour qu'on vous libère, qu'on vous soigne, pour vous guérir au niveau énergétique, spirituel, j'entends bien. Donc voilà, je ne suis pas médecin attitré, je n'ai pas de diplôme de médecine, je parle des soins énergétiques et spirituels. Oui, parce qu'avant d'être corps, on est d'abord esprit. L'ange de l'éveil. Ouverture de conscience, faculté psychique. Donc, vous allez commencer à recevoir ici des messages au niveau psychique. Pour certains, prenez vos stylos, prenez des petites notes parce qu'il y a certains qui vont commencer à avoir des révélations ici dans la nuit pour écrire et prendre des messages. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance a résonné en vous. C'était le petit bonus de ce mois, c'est vous qui l'avez reçu. Applaudissez-vous parce que vous avez été braves, vous avez fait des choses ici sans condition, sans regarder en arrière, sans vous douter que ce que vous faisiez c'était un test de l'univers pour vous permettre de upgrader encore, d'aller de l'avant. Et là, vous avez vraiment eu votre examen avec brio. Bravo à vous, soyez bénis abondamment à tous égards, que la source, que Jésus vous protège abondamment, qui vous libère encore des énergies qui essaient de contrôler votre vie, qui essaient de vous maintenir dans l'ombre, et puis qui coupe tous les contrats diaboliques qui étaient autour de vous et qui vous amène vers sa sainteté et sa lumière, parce qu'il est le chemin de la vie et de la vérité. C'est pour ça qu'il est conseillé de le suivre, quelles que soient les difficultés que vous avez sur le chemin, suivez-le, parce qu'avec Jésus, on gagne toujours. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Prenez encore bien soin de vos proches également et que cette fin d'année vous apporte grâce, amour et libération karmique de tous les domaines, dans tous les domaines de votre vie. À très bientôt mes belles âmes. Namasté à vous tous.